Les aumôniers militaires, quelle que soit leur confession, sont dans l'accompagnement moral et spirituel des militaires français et des personnels civils de la défense, que ce soit en France ou sur les théâtres d'opérations extérieures. Aussi, nous sommes dans l'accompagnement des familles et des blessés qui sont soignés dans les hôpitaux militaires. Je rentre d'une opération extérieure qui a eu lieu au Mali. J'étais présent avec le personnel militaire de février à juin. Nos soldats, lorsqu'ils sont déployés, n'ont pas la possibilité d'exercer leur culte, de se rendre dans une église. Et c'est le principe de l'aumônier, c'est que c'est l'église qui va vers eux. Donc il nous arrive de faire des offices en OPEX. Donc sur la base de Gao, là où j'étais situé, on a un temple, mais on peut aussi officier au milieu du désert, entre quelques véhicules, et puis prendre un temps avec le personnel pour partager l'évangile. Ce n'est jamais nous qui imposons le sujet de la conversation. Nous accompagnons, nous sommes là, nous sommes présents dans leur travail, dans les convois, sur les routes, dans les régiments ou sur les bases des camps. En sachant que cette écoute et ce dialogue, il n'est pas majoritairement de dimension religieuse, il y a beaucoup de dimensions humaines simplement. Les principales problématiques que vivent nos soldats en OPEX, il y a l'isolement par rapport aux familles, ça peut être dur pour eux à vivre. Il y a aussi les situations auxquelles ils sont confrontés. La confrontation avec la mort, le fait de donner la mort, le fait de la recevoir pour soi-même, le fait aussi de vivre la mort d'un camarade. Ça, ce sont des choses des questions qui nous sont souvent posées. Ça a été mon cas malheureusement. On a 2 collègues qui ne sont pas revenus. Et on doit à la fois gérer sa propre peine en tant que pasteur, mais aussi être dans l'accompagnement et dans le soutien de ceux qui vivent ce drame de perdre des camarades. Il me semble important, en tant que pasteur, de pouvoir simplement être là comme un signe de la présence du Christ au milieu de ces hommes et de ces femmes qui sont parfois amenés à donner leur vie pour leur pays. Bienvenue pour ce culte de Noël organisé par l'Aumônerie protestante aux armées et que nous partageons avec l'Église protestante de Paris-Alésia, mais aussi avec vous tous téléspectateurs qui nous rejoignez pour ce culte. 2018 a été marqué par le centenaire de la Grande Guerre. En 1918, tous espéraient une paix durable. Hélas, les événements de ce siècle n'ont pas permis cette paix. Pour preuve encore, l'attaque récente sur le marché de Noël de Strasbourg. Aussi, dans ces temps troublés que nous vivons, ces temps difficiles, et en particulier dans ce culte du temps de l'Avent, que nous puissions mûrir ensemble ce que peut être notre engagement pour ouvrir à l'espérance. Écoutons d'une oreille attentive les paroles qui seront données. Voici ce que déclare le prophète Ésaïe. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Je vous invite à vous lever et à chanter au peuple fidèle. Venez, triomphant joyeux, venez.
Dieu nous connaît et il connaît nos fautes. Devant lui, reconnaissons-nous tels que nous sommes et accueillons son pardon. Nous prions. Père, que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de ton visage. Que se lève sur la folie de notre orgueil l'humilité de ton cœur. Que se lève sur la tristesse de nos fautes la joie de ton pardon. Que se lève sur notre esclavage la liberté des enfants de Dieu. Seigneur, tu nous exauces bien au-delà de ce que nous attendons. Nous te rendons grâce pour ton pardon en Jésus-Christ, le Sauveur qui vient. Et toujours avec le prophète Ésaïe, nous louons le Seigneur. Si seulement tu déchirais le ciel et si tu descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Tu serais pareil au feu qui enflamme les broussailles, un feu qui fait bouillonner les eaux. Tes adversaires connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris, ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Et nous nous levons pour chanter « Nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel ». Veuillez vous asseoir. Nous ferons ce matin plusieurs lectures dans la Bible et pour commencer dans le livre de la Genèse, dans les premiers versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires, pour que l'on distingue le jour de la nuit, pour marquer les saisons, les jours et les ans.
que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaire pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Nous lisons ensuite dans l'Évangile selon Jean, les premiers versets d'ouverture de cet Évangile. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Et une troisième lecture comme base de notre méditation ce matin, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Vous êtes la lumière du monde. Il n'est pas toujours facile de s'approprier cette déclaration de Jésus. D'ailleurs, comment la prendre telle qu'elle pour nous-mêmes ? Quand Jésus dit cela, remarquez qu'il ne dit pas que l'Église serait la lumière du monde. Ce « vous » associé à la lumière du monde, c'est bien chaque homme, chaque femme, c'est bien chacun d'entre nous qui peut être lumière. Jésus adresse donc à tous cette parole. Et rien d'étonnant de sa part, car elle témoigne parfaitement de l'intérêt qu'il a eu pour tous ceux qu'il a rencontrés, de l'intérêt aussi qu'il a pour ceux qu'il veut rencontrer aujourd'hui. Le plus humble comme le puissant, le riche comme le pauvre, le malade comme celui qui est en forme, celui dont la vie est pleine de fautes, comme les gens les plus structurés. Il faut savoir que ces paroles de Jésus font partie du premier discours public, comme un point de départ de son ministère, point de départ formidable et base de l'Évangile, bonne nouvelle pour tous. Jésus révèle ainsi quelque chose de fondamental, à savoir ce que nous sommes, ce que Dieu voit de nous, ce que Dieu voit en nous. Mais nous y reviendrons d'ici peu. Avant cela, un petit retour en arrière et une question. Pourquoi la lumière est-elle si importante ? Eh bien, la lumière, c'est la première chose que Dieu crée, selon le récit de la Genèse que nous avons lu. Que la lumière soit, et il en fut ainsi. Cette parole lumineuse de Dieu donne sens à tout l'univers, précède toute chose et structure la vie et la réalité humaine, par les jours, les nuits, les saisons et les années. Mais de tout temps, quand l'être humain s'éloigne de cette lumière, il vit alors la triste situation, celle d'être loin de Dieu, loin de la vie, jusqu'à perdre sens et espoir. Heureusement, Dieu n'en reste pas là. Et dans son souci manifeste pour tous les êtres humains, il promet d'éclairer à nouveau les ténèbres de ce monde. Dès le début de la réalité ou de l'histoire humaine, il avait dit son projet de restauration et il annonçait celui qui manifesterait la vie et la lumière de Dieu. Ainsi, se sont exprimés les prophètes, dont Ésaïe, dont nous avons entendu un texte en début de ce culte, et qui annonce des siècles auparavant ce qui devait arriver selon le projet d'amour de Dieu. Et c'est dans l'Évangile finalement, dans l'Évangile selon Jean, que nous découvrons pleinement celui qui vient du ciel pour cette mission unique, faire connaître Dieu aux hommes et les réconcilier avec lui.
Et selon les déclarations de l'apôtre, celui qui est la parole de Dieu était avec Dieu, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et c'est Jean-Baptiste qui en a été le précurseur afin que tous les hommes puissent croire à lui, à celui qui venait de la part de Dieu. Jean-Baptiste, nous l'avons lu, n'était pas lui-même la lumière, mais il avait pour mission d'être témoin de la lumière. C'est ainsi que la promesse donnée des siècles auparavant se réalise, la lumière brille maintenant dans les ténèbres. Jésus, celui qui est né petit enfant, c'est Dieu parmi les hommes. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Et combien nous avons besoin de rappeler cela dans ce monde aujourd'hui marqué par tant de peur, de détresse, d'inégalité, de souffrance et de désespoir. Il convient maintenant de bien saisir le sens de cette parole de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Il est évident que Jésus ne fait pas ici la morale comme s'il disait « devenez meilleurs, sacrifiez-vous, soyez plus ceci ou pas cela ». Il ne s'agit pas non plus d'une promesse qui se réaliserait quand nous aurons quitté ce monde troublé pour entrer dans un monde futur bien meilleur. Mais c'est déjà dans ce monde-ci que Dieu aime et que Jésus nous invite à être lumière et à l'éclairer ensemble. Alors comment ? Jésus affirme que nous sommes la lumière du monde comme un état de fait. Et cela donne beaucoup d'importance à ce qu'est notre vie et ce qu'elle reflète. D'où ces paroles qu'il ajoute que votre lumière brille. Il y a bien souvent dans l'Évangile deux aspects. L'Évangile, c'est d'abord une promesse, une affirmation de ce que nous sommes selon ce que Dieu nous a donné, dans un amour sans aucune condition. Car nous sommes sauvés et nous vivons dès maintenant au bénéfice de la vie éternelle. Et cette vie de Dieu en nous est source de lumière. Mais l'Évangile, c'est aussi un appel à briller, à mettre en hauteur cette lumière que nous avons en lui et de lui, pour qu'ainsi elle profite à tous et éclaire. Je relis simplement le dernier verset de notre texte. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Nous avons donc à considérer ici l'appel qui nous est lancé. Et cet appel comporte un enjeu de vie ou de mort, de lumière ou de ténèbres. Parce que justement, si cette lumière est cachée, elle manque tout naturellement à tous ceux qui en ont besoin. Et je le redis, combien nous avons besoin d'être éclairés et réconfortés aujourd'hui dans ces temps troublés que nous vivons. Cette lumière qui nous vient de Dieu est synonyme de vie, de joie, de pardon, de paix, d'espérance, parce qu'elle se fonde sur ce que dit et demande la Bible. Et en cela, la Bible est parole de Dieu pour nous et pour tous. Beaucoup d'entre nous en ont fait l'expérience personnelle, ont découvert Dieu, et nous pouvons aujourd'hui avec eux témoigner de ce qui a changé en nous, le vivre, le partager. Mais attention, cette lumière peut parfois être masquée par bien des aspects de notre vie, notre silence, nos limites, nos manquements, et risque de nous amener à manquer à notre vocation de disciples et de témoins. Aussi, dans ces temps aux mille lumières qui s'éteignent le soir, que nous puissions, en contraste, en tout temps et toujours, briller et concrètement montrer par notre vie le chemin qui mène à Dieu. Tout comme la lumière tranche avec les ténèbres,
notre comportement doit être différent de celui des autres. Ceux qui nous entourent doivent le remarquer et avoir ainsi envie de s'approcher de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne dans une vie lumineuse à la gloire de Dieu. Amen. Nous confessons notre foi. Dieu devient homme, le puissant devient un enfant. Dieu fait cause commune avec les habitants de la terre. Il est avec nous, il est comme nous, il reste avec nous. C'est Noël. Le Créateur s'unit à la création. Dieu se lie solidement à nous pour la vie et pour la mort. Indissolublement liés, à jamais une seule chair, un seul cœur, avec nous et en nous, pour toujours. C'est Noël, Dieu s'unit à l'humanité. À Bethléem, Dieu se lie à la terre des hommes, à l'espace où ils développent leur guerre et leur paix, leurs incertitudes et leurs rêves. Désormais, Dieu est présent en tous les endroits, dans les étables et sur les murs, dans les caves et dans les trous des bombes, dans tous les lieux de bonheur et d'amour, dans tous les lieux d'habitation, dans tous les camps où les hommes tentent de vivre. C'est Noël, Dieu s'unit à l'humanité. C'est Noël, Jésus-Christ est la définitive union de Dieu avec les hommes. Je vous invite à la prière. Assiste dans leur charge, Père très bon et ami de tous les hommes, ceux qui ont autorité avec nous. Donne-leur d'accomplir leur mandat avec justice et vérité, qu'ainsi chacun d'entre nous puisse travailler en paix et en faveur de la réconciliation entre tous les hommes. Sois avec ceux de nos frères d'armes que la maladie et les infirmités accablent. Tiens-toi auprès de ceux qui sont en opération sentinelle ou déployés en opération extérieure dans les zones de conflit à l'étranger pour assurer notre sécurité et préserver la paix. Tiens-toi auprès d'eux tous pour les consoler, les soutenir, afin qu'ils gardent la foi et l'espérance. Fais reposer ta grâce sur nos frères d'armes, les aumôniers militaires et leurs familles qui vivent éloignés les uns des autres pendant ces festivités de Noël et de fin d'année. Aie pitié des victimes du terrorisme et de leurs familles. Console les affligés et secours les blessés de l'attentat de Strasbourg. Et de nous tous, ô notre Dieu, souviens-toi selon tes promesses, que la paix du Christ agisse en nous comme un ferment de ton royaume qui vient. Et ensemble, nous te prions comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer ce culte, je voudrais tous vous remercier pour votre présence et votre soutien apporté à l'aumônerie protestante aux armées, en particulier à l'action que nous menons cette année encore et intitulée « Noël pour nos soldats ». C'est une façon tout à fait concrète de soutenir ceux qui sont engagés dans Sentinelle ou qui sont loin de leurs proches
à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Que vos prières accompagnent l'ensemble des aumôniers qui servent au sein des armées, apportant ainsi au quotidien un soutien moral, humain et spirituel. Et nous tous, au cœur du monde troublé où nous vivons, dans tous nos lieux de vie, dans nos lieux de travail, dans toutes nos relations, soyons lumière. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la parole du Seigneur qui nous envoie. Dans l'évangile de Luc, voici ce que l'ange dit aux bergers qui gardaient leurs troupeaux. « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Après y être allés, les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Et nous chantons en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, quelle paix, tes luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair.